Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de trottinette freestyle. Donc d'habitude, j'avais l'habitude de voir du ferroviaire ou autre. Donc là, je fais une vidéo parce que j'ai vu que les vidéos se faisaient rares sur les trottinettes freestyle. Et je vais vous présenter mes deux trottinettes freestyle. Alors ici, donc, on a la trottinette freestyle Oxelo MF On. Donc pas customisé, j'ai juste rajouté à l'arrière, c'est de l'autre côté, un pegs Oxelo quoi. Elle est très bien, je l'ai utilisé quelque peu. Il y a juste les roulements avant qui sont légèrement cassés. Quand je les ai démontés, j'ai rentré le tournevis dedans. Donc du coup, sur cette partie-là du roulement, on a une trace. Donc il y a juste ça. Il n'y a rien à dire. Je vais aussi rajouter un autocollant histoire juste devant. Elle est vraiment très bien, je trouve, pour les débutants. Voilà. Et après, ma deuxième trottinette, c'est une trottinette custom. Enfin, c'est une trottinette customisée. C'est la Oxelo MF36. Toute défoncée, je l'ai eu par quelqu'un. Alors, j'ai bien dit, hein, mais normalement, ce soir, elle est à moi. Normalement, j'ai dit. Comment? À l'arrière, c'est une roue de trottinette normale avec un pegs pour les trottinettes freestyle Oxelo quoi. À l'avant on a une roue Oxelo avec un pegs aussi. La peinture, n'en parlons pas. Le bruit des roulements, alors ça c'est pire, je vais essayer de vous faire écouter. Je crois que c'est la roue arrière qui est le plus... Attendez, c'est faut que je trouve l'équipe de la trotte quand même. Ne bouge pas, petite trottinette. Oh putain. Attendez. C'est un peu difficile. Voilà, écoutez. On a quand même un bruit de roulement assez bizarroïde. La barre. Elle aussi, elle est défoncée. Alors je vais essayer de prendre une belle vue. Voilà, elle est tordue. Si on se met comme ça, on voit bien. Mais bon, c'est... Elle est bien. Hier, j'ai démonté le système de direction pour tout nettoyer. Donc, j'ai remis de l'huile et de la graisse. On le voit ici, c'est qu'il y a un petit peu d'huile qui sort, mais j'ai mis plus de graisse que d'huile. Hein. D'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre de l'huile, mais bon. Après, la roue d'origine de cette trottinette, enfin, d'origine, qui était dessus quand je l'ai eue, c'est celle-ci. Pourquoi je l'enlève, c'est tout simplement, elle est légèrement carrée à des endroits. Faut que je trouve, puis en plus elle a été usée. Bah alors je dis pas, celle-ci, je l'avais achetée il y a 4 ans pour une trottinette que j'avais achetée en brocante, c'est qu'il y avait une roue qui était complètement défoncée. Donc je l'avais payé 7,50 € avec les roulements. Donc du coup elle est pas usée. Je l'ai gardée pour toutes mes trottinettes. À chaque fois que je vendais une trottinette, je la récupérais, j'en mettais une autre. À chaque fois que je la récupérais, je la nettoyais au savon, c'est-à-dire j'enlevais les roulements, puis avec une brosse à dents, je la nettoyais au savon pour les mains. Donc ça a permis de conserver une belle beauté. Après, à l'arrière, c'est un pegs neuf, parce que je vais vous montrer son ancien pegs. Il est là. D'ailleurs, j'ai défoncé une grande vis à cause de ça, enfin une grande tige plutôt. Une grande tige comme ça, j'ai défoncé à cause de ça, parce que je tapais comme ça dessus avec le marteau pour que ça sorte, parce que ici ça voulait pas sortir évidemment. Et ben voilà. Après ici j'ai des roulements que j'ai acheté, mais c'est pas pour des trottinettes, c'était pour des ventilateurs ou je sais pas quoi d'autre. Ils vont pas, c'est tout simplement quand on les met dans des roues, ils dépassent légèrement. Ça c'est chiant. Ici j'ai un verroulement que ce matin je me suis amusé à démonter pour retaper, c'est-à-dire enlever avec un cure-dent toute la vieille merde qui est à l'intérieur, et en fait ça n'a à peu près rien donné, ou alors sinon il faudrait le rôder légèrement. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petites entretoises. Celle-ci, c'est une entretoise qui monte sur les roues entre les deux roulements. Ça, c'est l'entretoise qui va sur l'axe. Quand vous achetez un pegs, vous avez cette entretoise. Ici, j'ai une vis qui va là. Hein. J'en ai une de ce côté-là. Je sais pas si j'ai bien filmé. Et ici, nous avons un pegs blunt que j'ai trouvé aux encombrants, que j'ai repeint.
Sauf qu'il est défoncé ici, mais bon. Alors, on voit bien que c'est un blunt parce que... Là. On voit écrit blunt. Ouais. Mais bon. Ça, c'est tout mon matériel. Enfin, j'ai quelques matériels pour les trottinettes freestyle. Ça, c'est une vis que je me sers en... pour mettre les roulements. Alors, j'ai une petite astuce aussi pour mettre les roulements bien en place dans une roue. Vous posez votre vis comme ça. Vous mettez un roulement comme ceci. Vous posez votre entretoise. Après, vous mettez votre roue sans y toucher. Vous remettez votre roulement. Vous prenez 2 clés BTR. Donc moi, j'en ai une là. C'est aussi, je filme un peu mal. Une là. Voilà. Les 2 clés BTR. C'est ceux qui sont vendus avec la trottinette. Hein. Hop. Et vous mettez tout ça sur la roue. Et vous serrez. Après, ça va les mettre dans la roue. Là, vous voyez, j'ai fait le test d'en mettre un sur la roue. En plus, ils sont même pas rodés. Donc voilà, c'est cette trottinette, j'espère qu'elle sera à moi. Si ma mère dit oui, elle sera pratiquement à moi. Pendant une semaine, elle sera presque pas à moi. Et après, elle sera à moi. Sinon, on revient à la MFone. Vraiment très bien cette trottinette, j'ai presque pas usé. Les roulements ici, j'ai vraiment un tout petit peu de jeu, mais bon, j'ai fait du freestyle. Par contre, un des points, j'ai cette vis là qui est foirée en haut. C'est-à-dire quand je mets la clé BTR, déjà ça rentre moyennement bien dedans. Quand je mets la clé BTR, déjà j'arrive même pas à l'enfoncer et c'est foiré. Donc si un jour faudra le démonter, il faudra carrément que je coupe la vis ici, puis après et c'est sachant qu'il y a de la colle, à mon avis le côté de serrage il est un peu mort quoi. Sinon c'est tout, donc j'ai pour cette trottinette, je la referai au mois d'août à mon anniversaire. C'est-à-dire, je vais racheter tous les roulements de roue, roulements de direction. Enfin, c'est pas vraiment des roulements, je sais pas trop ce que c'est dedans. C'est des... Enfin, en tout cas, c'est des cubes hein, qui se vendent, où c'est que dedans il y a des roulements. Le collier de serrage. Et un clip. Donc, voilà, je pense que ça va être bien. Et puis peut-être des pegs. Puis celle-ci, je vais la garder. Je crois que je vais récupérer le frein pour mettre sur celle-ci. Ou c'est bon, je pense. Oui, donc la vidéo dure que 10 minutes. Parce qu'après sinon c'est trop loin à mettre. Je voulais vous dire aussi, pour les vidéos que je ferai en intérieur, donc de mes trains à chaud ou d'autres choses, hein, des trottinettes ou tout ça, je prendrai ce téléphone-ci. Ou pour aller filmer les trains, je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, je prendrai cette tablette-là. C'est une Samsung. Voilà. C'est bon. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Adrien Bébé 2230 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de train. Allez hop, salut les enfants.